Bienvenue au Sexo Quiz, votre émission sur la santé sexuelle de nos jeunes. Aujourd'hui, nous recevons des participants et nous mettrons à l'épreuve leur connaissance sur la santé sexuelle. C'est bien ça. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos concurrents aujourd'hui à l'émission. Tout d'abord, dans le coin gauche, nous recevons de l'École du trèfle irlandais. Âgé de 14 ans, mesurant 1,50 m, je vous présente Kenya. Et de l'École du scieur Saint-Alain, du haut de ses 16 ans, 75 kg, oui, et il mesure 1,75 m, le candidat du centre, Cliff. Et le dernier, mais non le moindre, provenant de l'École William A&W, mesurant 1,77 m et pesant 80 kg, Jamie. Nos trois participants s'affronteront sur des questions qui mettront à l'épreuve leur connaissance sur la santé sexuelle. C'est bien cela. Ils courent la chance de gagner notre Grand Prix mystérieux, offert par les condoms internationaux, les condoms qui font voyager. Et donc, commençons avec la première question qui méritera 50 points à celui ou à celle qui aura la bonne réponse. Voici la question. De quelle façon le virus du VIH se transmet-il? À vos crayons, vous avez 15 secondes. De quelle façon le virus du VIH se transmet-il? Allons voir la réponse de nos participants. À la question « Comment le virus du VIH se transmet-il ?» vous avez répondu, Kenya. Par le sang. Kenya a répondu par le sang. Allons voir notre deuxième concurrent. Cliff, selon vous, comment peut se transmettre le virus du VIH? Le VIH peut se transmettre par des sécrétions vaginales. Très bien. Et notre participant 3. Selon toi, Jamie, comment se transmet le VIH? Par le sperme et le liquide prééjaculatoire. Eh bien, nous avons 3 réponses, 3 bonnes réponses. Voyons désormais laquelle ou lesquelles de ces réponses étaient bonnes avec notre chroniqueur spécial, Jean de Dieu. Le VIH peut se transmettre d'abord par des relations sexuelles non protégées, vaginales, anales ou orales, sans oublier que d'autres infections comme la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, l'herpès ou les condylomes peuvent être aussi transmises lors des relations sexuelles non protégées. Une deuxième façon de transmission du VIH, c'est par un contact sanguin, direct ou indirect. D'autres infections comme l'hépatite B ou C se transmettent aussi par le sang. La troisième façon ou troisième mode de transmission du VIH peut être une mère porteuse du VIH à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Aujourd'hui, une femme séropositive qui suit un traitement médical approprié n'a pas de risque à transmettre le virus à son bébé. Il semblerait que chacun des 3 participants ont répondu correctement à la question. Rebecca, combien de points se méritent les participants? 50 points, mon Rudy! C'est une partie bien serrée, mais rien n'est encore joué. Après ce Vox Pop, nos 3 concurrents se mesureront encore une fois avec d'autres questions qui testeront leur connaissance sur la santé sexuelle, seulement au Sexo Quiz. Je crois que comme se donner des becs et comme les choses moins intimes, comme tu devrais peut-être commencer à 14 ans, mais les choses plus avancées, plus vers comme 18-19 ans. Il n'y a aucun âge de prédisposé. Il faut être juste prêt personnellement. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment un âge. C'est plus juste
attends pour la bonne personne, moi je dis. Puis pas nécessairement le mariage, juste comme fais pas avec n'importe qui. Ben, je pense que les rapports sexuels, ben, il faut les avoir comme à un âge pas mal comme mature, parce que avoir comme 12 ans et faire des rapports sexuels, tu sais même pas c'est quoi. Je pense que ça c'est pas vraiment souhaitable, mais je pense qu'on peut avoir notre premier rapport sexuel à l'âge de 18 ans. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. C'est plus quand les personnes sont prêtes puis bien informées. Là. Quand tu es prête, quand tu te sens comme à l'aise de le faire. C'est pas d'âge. Je pense pas qu'il y a d'âge particulier à ça. Je pense que ça vient chacun très différemment. Il n'y a pas un âge qui est fixe pour avoir des rapports sexuels. Ça dépend de la personne, s'il est prêt à le faire ou si elle n'est pas prête à le faire. Je pense qu'il faut avoir nos premiers rapports sexuels quand on est prête, mais honnêtement, je pense que 16 ans et demi, 17 ans, c'est comme un bon âge pour commencer à avoir des relations sexuelles.